Bon, je vais pas trash talk une nouvelle fois Lamine Yamal, il y a des choses plus intéressantes dans le foot, notamment l'aspect tactique. Et c'est sur quoi j'ai envie de revenir. Je pense que ce soir, Xabi Alonso, il a trouvé sa tactique. Je pense que ce soir, Xabi Alonso, il a tenté des choses et ça a marché. Le Xabi Ball va se mettre en place sous la forme d'un 4-4-2 losange. Je pense que Xabi, il a compris que le 4-3-3, c'était fini et qu'avec le talent individuel qu'il avait dans cette équipe, il pouvait faire des choses de grand. On va en revenir poste par poste, là où pour moi, les individualités s'expriment le mieux avec Xabi. On a pour moi Valverde, latéral droit, qui me paraît tout à fait cohérent. Qui me paraît cohérent parce que c'est un joueur de grand espace. C'est pas le joueur le plus technique de l'équipe, mais il a la grinta, il incarne la culture Real Madrid. Et je pense qu'en tant que latéral, il fait bien le taf, franchement. Et il laisse surtout sa place à Tchouaméni, juste devant la défense, seul numéro 6, pointe basse de ce diamant 4-4-2. Qui pour moi marche très bien. Ce soir, il s'est régalé avec ses tacs glissés. On a devant lui un Camavinga et un Bellingham. Ça marche bien ensemble. En fait, c'est des joueurs qui sont capables d'avaler des espaces, balle au pied, porter le ballon, fixer, créer la bonne passe. C'est des joueurs qui ont 3 poumons. Bellingham, Camavinga, ce soir, c'est 2 retours en forme après des blessures qui font vraiment du bien au Real Madrid et qui laissent l'espace créatif, le génie offensif à Arda Güler en numéro 10. Donc pour moi, ce milieu, il marche trop bien. Et puis, les deux côtés les deux numéros 8, en fait, Camavinga, Bellingham, les systèmes de jeu, ils sont flexibles. Ça fait plus de 10 ans que les systèmes de jeu, c'est plus rigide. Les 2 pointes numéro 8 de ce diamant-là, pour moi, ils peuvent aussi déborder, évidemment, et intégrer d'autres joueurs comme Mastantuono, comme Brahim Diaz. Donc ça marche bien, c'est cohérent. Et puis devant, du coup, tu te retrouves avec Vinicius et Mbappé. 2 joueurs qui finalement s'entendent assez bien parce que souvent tu as Vinicius quand même qui penche côté gauche et qui vient abreuver en ballon vers le point de pénalty Kylian Mbappé. Dans la profondeur, les deux s'entendent bien également. Et puis si jamais c'est amené à être de l'autre côté, c'est plutôt Mbappé qui ferait ses appels côté droit et abreuver en ballon ceux qui veulent bien venir plonger dans la surface. Donc pour moi ça marche bien. Xabi a trouvé quelque chose de cohérent. Si vous êtes resté jusque là, c'est que vous comprenez le foot, vous aimez bien la tactique. Donc pour plus de vidéos de ce genre là, je t'invite à t'abonner.